Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et donc ça va être une vidéo macramé avec c'est pas vraiment un tuto parce que je vais peut-être vous expliquer un petit peu les nœuds que je vais faire, mais c'est plus un crash test où je vais essayer de réaliser un sac en macramé avec cette qualité qui est une toute nouvelle qualité présente à la boutique. Donc c'est une bobini. C'est drôle. Bobini, donc qui se trouve comme ceci, qui se crochette. Évidemment, c'est pas pour faire du macramé de base, mais nous on va l'utiliser en macramé. C'est une pelote qui se crochette, tricote en 8-10. Et vous avez 100 mètres. Elle est composée à 93% de coton recyclé, 5% de polyester et 2% de polyamide. La couleur est super belle, je pense qu'on voit bien, mais il y a un petit filet doré. Je vais vous montrer de plus près ce que ça rend. Et donc on va essayer de faire un sac avec ces petites anses. Je vais enlever le plastique. Donc avec ces anses, alors je sais pas si c'en est vraiment, mais esprit bambou avec un petit détail en haut pour dire voilà que c'est la prise en main. Et donc avec ces deux anses, on va essayer de faire un sac. Alors évidemment il y a d'autres coloris à la boutique que vous pouvez retrouver à la boutique. Il y a aussi d'autres tailles parce que cette qualité se décline en plusieurs grosseurs. Vous avez plus gros je crois, vous avez aussi plus petit et vous avez également d'autres qualités mais de la même marque. C'est une nouveauté, c'est vraiment une marque super sympa parce qu'il y a plein de couleurs et à chaque fois elle se décline en plusieurs tailles et en plusieurs rendus, aspects, et donc c'est assez chouette. Et là c'est la couleur Golden Wild Rose. Voilà, donc je vais d'abord regarder sur Pinterest parce que Pinterest c'est la base pour moi, pour les idées, parce que j'ai pas envie de faire un sac tout simple en nœud simple. Je vais essayer de faire un truc travaillé. J'avais déjà regardé un petit peu des idées, je vais chercher, donc je vais peut-être dessiner avant pour savoir qu'est-ce que je fais exactement. Et puis on va faire tout ça ensemble, donc c'est parti. Donc oui, évidemment, vous pouvez retrouver tout le matériel à la boutique. Donc nous voilà sur Pinterest, donc je vais mettre sac macramé, voilà, je l'avais déjà mis. Alors, voilà, moi j'aime beaucoup dans cet esprit-là. Alors après, moi, il faut que je prenne un sac où il y a déjà, où les encres, c'est le même ça. Ça, c'est mignon aussi, ça. Ça, c'est sympa. Ah, ça, j'aime assez. Et les trucs, vraiment, c'est magnifique, c'est incroyable. Je pense que je vais continuer. Il faut que je le retrouve, celui que j'avais vu juste avant. Je vais partir de cette, alors pas celui-là, mais ouais, de cette base. Je vais prendre un petit cahier pour dessiner. Ça va pas forcément être un grand sac, hein, comme les anses sont pas très grandes. Là, on a les anses. Très joli cercle. Là, en gros, ça va être les bases comme ça. Mon dessin ne ressemble strictement à rien. Et moi, je me comprends. 2, 4, 6, 8, 10. Allez, on va faire 10 fils, donc 20 fils en tout. Donc 10, 10. Ok, alors maintenant, ça va être une autre histoire. Maintenant, il faut que je trouve combien de fils je vais couper. Je vais couper peut-être 4 mètres. Là, je pense que je suis bien 4 mètres. Donc je vais couper 20 fils de 4 mètres. Donc là j'ai coupé les 20 fils. Donc maintenant je vais pouvoir les placer avec le nœud de départ sur 10 de chaque côté. Donc là voilà, je prends les deux extrémités pour avoir le milieu. Et là je passe du coup. Donc je vais faire ça à chaque fois. Donc là voilà, j'ai passé tous les fils. Alors dans un premier temps je vais venir scotcher parce que moi je préfère scotcher comme ça pour éviter que ça bouge, parce que franchement sinon ça va dans tous les sens et moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà.
Et donc là, je vais faire des nœuds plats. Donc ça, je vais prendre deux fils par deux. Enfin, tac. Et donc je vais faire les nœuds plats, donc très classique. Tac. Hop. Et je sais pas, je vais faire ça sur combien? Ok, donc je vais faire ça pendant 5 nœuds. Sur 5 nœuds. Voilà. Maintenant que j'ai fait 2 étages, alors là en fait je vais venir, j'ai séparé en fait pour pas que ça fasse la même. Donc là vous voyez le rang d'après en fait il est pris par 2 brins de cette partie là, 2 brins de cette partie là. Donc là il y a 2 brins de chaque extrémité qui n'ont pas été pris et en fait c'est eux que je vais qui vont me permettre de fermer le sac, enfin de faire le tour du sac. Donc là par exemple j'ai mis les 2 cercles à côté et je vais faire donc comme ce que j'ai fait d'habitude des nœuds plats, mais en rayon, enfin en prenant les 2 parties des sacs du coup pour les fermer. Voilà, donc là j'ai terminé cette partie-là, donc maintenant je vais passer à ces 2 parties-là. Et donc là, par contre, ça va être un petit peu plus embêtant parce que je vais plus pouvoir faire tenir les 2 cercles, mais bon, c'est pas grave, puisque ça va plus être à plein. Du coup, tac. Donc ça va être avec ces 4 fils et c'est parti. Ok, donc là, ça y est, j'ai la base de mon sac. Alors ensuite, ce que je vais faire, bon, je sais pas si c'est un bon truc, mais bon, comme là c'est beaucoup trop long, en fait, je vais venir couper tout ça, tous les fils, et du coup après je vais venir les réutiliser, puisque là, pour que le sac parte un peu en éventail, je vais rajouter des fils, mais du coup là j'ai trop de longueur, ça sert vraiment à rien, donc je vais couper. Et puis j'espère que ça va aller quoi. Ouais, je vais à peu près couper à ce niveau là. J'espère que je fais pas de bêtises, mais bon. Tac. Ok. Et donc maintenant je vais ajouter plein de fils ici. Donc pour ajouter les fils, alors déjà je vais faire en sorte que tout soit un petit peu plus clair. Voilà, donc là c'est que ce rang là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait là par exemple vous voyez ces 2 fils là, les 2 extrémités, je vais les passer comme ça. Voilà, comme ça là ça me fait une base. Et là je vais rajouter 2 fils, donc que je plie en 2 et que je vais venir mettre.
J'espère vraiment que j'ai pas fait une bêtise, mais bon, ça, sinon c'est trop tard de toute façon. Tac. Et maintenant, je resserre. Et nous voilà avec, du coup, 4 fils en plus. Hop. Et maintenant, je fais ça sur tout le reste et même de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour du sac en rajoutant tous les fils. Et donc maintenant je vais faire des nœuds plats, mais vraiment faire un et après je change. C'est-à-dire je vais pas en faire des tout droits comme ça. Donc vraiment pour faire, vous savez, le macramé classique. Et donc je vais faire ça sur tout le long. Idéalement j'aimerais faire plus de 10 cm, enfin je dis 10 mais plus que ça pour que ça soit un petit peu équilibré. Si je pouvais aller jusque là ça serait bien, mais bon, je vais voir ça. Donc c'est parti. Là ça y est, j'ai terminé cette base là. Donc là j'ai fait à peu près 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, donc 10 rangs à peu près. Voilà, c'est en fait l'équivalent à cette partie là. Donc là je vais faire des nœuds en fait avec tous les fils qu'il y a pour vraiment faire une base solide. Voilà, je vais mettre comme ça tient bien, ça va être plus facile. Et ouais, là je vais faire des nœuds du coup. Donc généralement je vais faire plutôt truc face à face on va dire. Et je vais faire des doubles nœuds. Tac. Que après je mets vers l'intérieur. Je vais faire ça à chaque fois. Une fois que j'ai terminé de faire tous les nœuds,
Voilà, comme ça. Je vais pouvoir couper les fils à l'intérieur qui dépassent. Donc je vais faire assez grossièrement parce qu'en soi on ne le verra pas, donc c'est pas grave. Et donc, hop là, voilà le résultat. Donc voilà le rendu final. Moi je trouve ça super mignon, franchement je trouve ça assez sympa. Finalement j'ai pas fait aussi long que ce que j'avais prévu parce que je me dis niveau proportion ça aurait peut-être fait bizarre s'il était trop long. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est rajouter des fils comme ça qui pendouillent, bon peut-être pas aussi long que ça, mais vous voyez vers la fin, enfin que vous accrochez en bas pour faire toute une frange. Ça peut être sympa aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sacs qui avaient cette finition. Et alors niveau temps, je pense que j'ai bien mis 4 heures, je pense, je dirais. Alors je l'ai fait en plusieurs fois, c'est pour ça dire que je ne suis pas pareille qu'au début de la vidéo. Je l'ai fait en plusieurs fois. Mais sinon, moi je trouve ça assez sympa. Franchement, je trouve ça trop chouette, trop mignon pour l'été et tout. Franchement, je trouve ça super sympa. Et je trouve que ça fait son petit effet. Et encore plus quand on sait qu'on l'a fait soi-même. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le matériel à la Belle Mercerie, c'est-à-dire les anses. Donc hop, comme ça, vous avez différents modèles. Et aussi la pelote. Donc avec plusieurs coloris possibles. Vous avez avec le liseré doré, mais pas que, il en existe 100. Je rappelle que c'est une nouvelle qualité et vous avez plusieurs tailles, plusieurs rendus. Et donc là, pour celui-là, on a fait l'exemple avec du macramé, mais celui-là, vous pouvez très bien le crocheter aussi sans problème. Et puis voilà, donc en soi, ça nécessite pas beaucoup de matériel, juste les anses, le sac et cette vidéo. Et puis c'est parti. Donc ça franchement pour préparer l'été, pour une petite tenue d'été ou même au printemps ou même en été, en hiver, c'est pas grave, on s'en fout. On met ça quand on veut. C'est super sympa. Voilà, donc moi franchement j'adore. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!